Monsieur le ministre de l'Intérieur, conduisant la délégation officielle, représentant Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Excellence Monseigneur Michael Bana, nonce apostolique, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, chers confrères dans l'épiscopat, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet de Mbour, Monsieur le sous-préfet de Sindia, Monsieur le maire de la commune de Popenguine-Dayan, honorables autorités administratives, politiques et militaires, honorables membres des délégations musulmanes, honorables autorités religieuses et coutumières, révérends pasteurs représentant l'Église protestante du Sénégal, Mesdames, Messieurs les chefs de services publics et privés, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, chers frères et sœurs en humanité, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, vous conduisez la délégation officielle au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. La communauté chrétienne vous exprime par ma voix sa vive gratitude pour votre présence à cette 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Soyez notre interprète auprès du chef de l'État pour lui présenter nos sincères remerciements avec l'assurance de nos ferventes prières pour sa noble mission au service de notre nation. Nous apprécions les attentions du président de la République à l'égard de notre communauté, ainsi que les nombreuses dispositions prises par différents démembrements de l'État du Sénégal pour nous permettre de vivre notre démarche de foi et de dévotion dans la paix et la quiétude. Monsieur le ministre de l'Intérieur, plusieurs réalisations témoignent de la bienveillante attention du président Macky Sall à notre égard, comme la restauration de la basilique mineure Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine et de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, celle aussi de nos différents sanctuaires diocésains de pèlerinage, sans oublier la construction en cours d'un nouveau sanctuaire ici à Popenguine, au lieu dit le village des marcheurs, ceci afin de mieux répondre à la grande affluence des pèlerins. Ce rendez-vous annuel de prière qu'est le pèlerinage de Popenguine nous offre toujours l'occasion de prier, non seulement pour notre pays, le Sénégal, mais aussi pour la Gambie, dont les pèlerins demeurent fidèles à l'esprit sénégambien, pour la Mauritanie voisine et en communion aussi avec d'autres pèlerins, et pour ceux qui ont la charge de gouverner nos peuples, afin qu'en bons et fidèles serviteurs, ils soient les garants de l'unité de leurs concitoyens. Puissions-nous, grâce à leur engagement et à leur dévouement au service des populations, mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité, comme dit l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée. Nous voudrions saisir, Monsieur le ministre, l'occasion de votre présence parmi nous pour redire combien, dans la fidélité à l'enseignement du Concile Vatican II,
nous partageons avec nos concitoyens les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps. C'est ainsi que nous sommes encore profondément meurtris par le drame survenu à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane le 25 mai dernier, avec la mort accidentelle de 11 nouveau-nés. Nous assurons les familles endeuillées de notre compassion et de nos prières, tout en lançant un appel à nous tous, cet appel fervent à protéger et à promouvoir la vie humaine. Devant la recrudescence de violences de toutes sortes, d'agressions, de meurtres et même de suicides, nous rappelons que nous tenons notre vie de Dieu seul. Tu ne tueras pas, commande le décalogue en Exode chapitre 20, verset 13. Et comme pour illustrer ce commandement divin, un chant liturgique proclame: tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Notre pays s'honore d'avoir une devise magnifique: un peuple, un but, une foi. Le trophée que nous a rapporté la victoire finale de notre équipe nationale de football à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la CAN au Cameroun, nous a montré le bienfait d'un vivre ensemble qui se met au service du bien commun jusque dans le sport. Puissions-nous en faire davantage l'expérience en bien d'autres domaines, dans les bons moments comme dans les difficultés, en toute solidarité pour mieux répondre aux nombreux défis de notre nation. C'est ainsi que nous tiendrons fidèlement le flambeau que nous ont légué les anciens. Nous formons une famille humaine voulue par le Créateur. C'est en Dieu qui est la source et l'auteur de notre être que nous sommes unis les uns aux autres comme un peuple de frères. Au-delà de nos différences individuelles et communautaires, notre fraternité humaine interpelle notre capacité à élargir sans cesse notre cercle pour rejoindre l'autre, le protéger et même le promouvoir, comme nous le rappelle le pape François dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti, tous frères. En nous faisant expérimenter nos fragilités et nos vulnérabilités, la pandémie de Covid-19 nous a interpellés sur notre devoir de solidarité en vue du bien comme moyen de notre épanouissement. Car personne n'est une île et c'est ensemble que nous bâtissons notre société et notre nation. Le thème choisi pour cette 134e édition du pèlerinage de Popenguine, l'amour familial, vocation, chemin et chemin de sainteté, nous conforte dans cet engagement pour le bien de tous. Nous félicitons et remercions son Excellence, Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, pour l'enseignement qu'il nous a prodigué au cours de la messe. Comme président de notre commission de la famille, Monseigneur Martin est tout à fait indiqué pour nous aider à vivre au diapason de l'Église universelle en matière de pastorale conjugale et familiale. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le 26 juin prochain, en communion avec le pape François, qui présidera la rencontre des familles à Rome, nous, évêques du Sénégal, présiderons aussi des pèlerinages ou des messes pour les familles dans nos différents diocèses pour célébrer et magnifier la joie de l'amour à Maurice Laetitia. Nous voulons, à cette occasion, d'une part,
encourager les familles qui témoignent de la communion dans l'amour, le respect, la patience et la joie. D'autre part, implorer la miséricorde de Dieu pour les familles éprouvées, divisées ou brisées. Nous ne manquerons pas non plus de prier pour ceux et celles qui cherchent l'âme sœur dans les liens du sacrement du mariage, signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Que la prière de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph obtienne à nos familles d'abondantes grâces et bénédictions auprès du Seigneur. Monsieur le ministre, et vous l'avez rappelé, le 31 juillet prochain, nos concitoyens seront appelés à élire les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale, où ils seront porteurs non seulement des préoccupations de leurs électeurs, mais aussi de celles de tous leurs concitoyens. Ces élections législatives feront encore appel à notre sens du devoir civique et à notre responsabilité personnelle et collective. Conscients qu'il nous appartient, comme citoyens responsables, de consolider notre démocratie par la qualité de nos paroles et de nos actes, nous devrons nous efforcer de tout faire pour que la raison l'emporte sur la passion, dans le respect du bien commun, et que le scrutin se déroule dans la paix, en toute transparence. Pardonnez-moi cependant, Monsieur le ministre, je parle en profane, de ne pas bien comprendre qu'il soit si compliqué de dresser des listes électorales qui répondent aux normes édictées. Faudrait-il alors, comme on dit, un renforcement des capacités au niveau des partis politiques et coalitions pour éviter les erreurs qui pourraient porter préjudice à la libre expression démocratique? Or, n'est-ce pas cette expression démocratique qui est la visée essentielle pour mieux garantir la paix et la concorde nationale? Monsieur le ministre, l'hivernage nous a déjà donné quelques signaux de pluie à travers le pays. C'est une saison qui a un impact direct sur la vie des populations, qu'elles soient en ville ou à la campagne. Les paysans et les pasteurs implorent le ciel pour une bonne pluviométrie qui garantisse de bonnes récoltes et restaure des pâturages, quand d'autres craignent des inondations à cause de la précarité de leur habitat. Persuadés que des mesures idoines sont prises pour minimiser les risques, nous élevons nos prières vers Dieu, maître du temps et des saisons, pour que de bonnes pluies fécondent notre terre, afin qu'elle produise du fruit en abondance. Et nous prions ainsi. Dieu, à qui nous devons de naître, de vivre et de grandir, nous dépendons de toi en toutes choses. Accorde-nous les pluies dont nous avons besoin, afin qu'étant rassurés pour les fruits de la terre, nous puissions mieux rechercher les biens d'éternité par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu nous bénisse et nous garde dans la paix.